Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur www.gospelcross.net pour vous informer. Voici les sommaires. Écroués pour avoir pris position de la parole, deux frères du message du temps de la fin croupissent en prison. L'histoire se passe en Iran, dans ces pays islamiques d'Asie de l'Ouest où les chrétiens sont de plus en plus victimes de la persécution. Retour en image sur ces calvaires des croyants en Iran dans cette édition du journal. Le patron des Gospel Cross, Richard Kabea, décroche son bachelor aux études de commerce international avec mention grande distinction à l'université de Bedfordshire de Londres en Angleterre. La cérémonie de collation des grades académiques a eu lieu ce mardi 24 juillet. Récit de l'événement dans quelques instants. Kinshasa, les tabernacles des élus procédaient à l'inauguration de son nouveau temple situé dans la commune de Lemba, sous-région. Une cérémonie qui marquait les débuts des services dans ce tout nouveau bâtiment où les travaux de finition sont encore en cours. On fait le point tout de suite. Les tabernacles de Goma, de son côté, fêtaient son 20e anniversaire à travers une grande convention des hommes de Dieu et une campagne d'évangélisation publique tenue sur place dans la ville. On se rend tout de suite à Goma pour un reportage complet. Un bain de foule pour son retour au bercail après plusieurs mois passés à l'étranger. Le révérend Baruti Kasongo était accueilli en liesse par les fidèles de son église depuis l'aéroport jusqu'à sa résidence. Les détails dans ce journal. L'artiste et musicien Christian Kalambay livrait un concert live pour la première fois à Libreville au Gabon. C'était le 2 juillet dernier, devant un grand public. Une rencontre rendue possible grâce à l'église La Voix des Dieux Tabernacle, nous le verrons. Et puis, Moses Mwambanzambi, lui, annonce la sortie très prochaine de son nouvel album intitulé Tabernacle, un opus composé de 12 titres qui sort incessamment sur le marché des disques. Il s'est confié à notre micro, vous l'écouterez. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes bel et bien sur www.gospelcross.net. C'est l'édition du mois de juillet 2017. À tous et à toutes, bienvenue. Bonsoir. Rendons-nous tout d'abord en République démocratique du Congo, précisément à Lubumbashi. Là, on nous signale que le pasteur Lifoko du Ciel a électrisé le stade Kibasa Maliba au cours d'un gigant concert qu'il tenait à l'occasion de son jubilé d'or, dont la fête a commencé premièrement dans son église, l'Église Tabernacle de Lubumbashi, durant 3 jours, en présence de plusieurs invités. Et la célébration s'est achevée au stade dimanche 23 juillet. Tout de suite, nous retrouvons notre correspondant sur place à Lubumbashi, Rémi Kandolo. Dis à ton voisin, c'est la fête. La célébration de son jubilé d'or continue à faire parler d'elle. Après Pointe-Noire, cap vers le Lubumbashi, où tout vibrait au rythme de ses 50 ans d'âge. Toute une série de manifestations était au programme à l'église l'Église Tabernacle, avec des prédications, des mots d'encouragement, accompagnés des chants et des cantiques spéciaux. Et le samedi 22 juillet, une réception était organisée en son honneur dans l'enceinte du musée national de Lubumbashi. Et là, plusieurs surprises lui ont été réservées par le fidèle de son église. Dimanche 23 juillet marquait la clôture des manifestations et les choix étaient portés sur ces grands stades de Lubumbashi appelés Kibasa Maliba. Dans un méga concert qui a connu la participation de plusieurs musiciens, le moment était à la fête. Et le pasteur Life, lui, a électrisé tout le stade avec ses vieux tubes inoxydables qui ont émerveillé les enfants des dieux présents en masse pour partager ces moments de bonheur avec les chanteurs du ciel. Il
croupissent en prison pour avoir distribué des brochures et prêché le message du temps de la fin. Le frère Vaïd Rogangir et Bijan Hagigi sont sommés de régner leur foi chrétienne pour revenir à l'islam. L'histoire se déroule en Iran, ces pays islamiques de l'Asie de l'Ouest, où la persécution des croyants fait de plus en plus rage. Regardez ça. Sur cette photo, le frère Vaïd Rogangir, pasteur d'une église du message du temps de la fin, dans la ville de Shiraz en Iran, il croupit en prison depuis 5 ans maintenant. Son seul péché, c'est d'avoir distribué des brochures et prêché le message aux Iraniens. Comme lui, beaucoup d'autres croyants qui ont trouvé la foi grâce au message de l'heure subissent le même sort ici en République islamique d'Iran. À l'exemple du frère Bijan Hagigi, condamné et emprisonné depuis 2015. Lui, il risque de purger une peine allant jusqu'à plus de 10 ans de prison. Ceci est le calvaire presque quotidien des chrétiens d'Iran qui sont souvent accusés d'apostasie par les autorités du pays. Une dénonciation grave qui mène pour la plupart des fois à la peine de mort. Le pasteur Youssef Nadarkhani, un musulman converti dont les images ont fait le tour du monde, vient de cet enfer. Il a passé plusieurs années dans cette prison de la mort où il a failli la pendaison. Aujourd'hui, il est menacé d'y retourner s'il ne renonce pas à l'évangile de la Bible. Bien que la constitution iranienne interdit d'enquêter sur les croyances d'un individu, mais sur terrain, c'est plutôt une autre réalité qui s'observe. La persécution des chrétiens s'intensifie de plus en plus. Sous la pression des autorités, ces croyants sont forcés à renier leur foi pour revenir à l'islam qui est constitué comme la religion d'État. Ils ont besoin de la prière des saints pour que les seigneurs leur ouvrent les portes en vue de prêcher librement le message du temps de la fin partout en Iran. Bachelor avec grande distinction à l'université Bedfordshire de Londres, tel est l'excellent résultat de fin d'études du manager général des Gospel Cross, Richard Mwamba-Kabea, qui vient de décrocher ce qu'on appelle en anglais the degree of Bachelor of Arts with Honors First Class in Business Studies International. La collation des grades académiques s'est déroulée ce mardi 25 juillet. Regardez ça. Mardi 25 juillet, Londres, capitale de la Grande-Bretagne. L'université de Bedfordshire déverse sur le marché de l'emploi 143 finalistes, toutes races confondues, et parmi eux, un génie congolais rayonne, Richard Mwamba-Kabea, manager des Gospel Cross. Il vient de décrocher une licence aux études de commerce international avec la mention grande distinction. Après 3 ans de dur labeur, il parvient à se hausser au top des meilleurs lauréats de cette prestigieuse université anglaise qui les récompense par une bourse d'études pour les prochains cycles, le master. Je peux dire merci à Dieu, puisque ça n'a pas été facile comme vous venez de le dire. Je viens de finir en Business Studies International et Dieu a fait grâce que malgré les occupations, les enfants et le travail, j'ai pu finir avec distinction ici, dans ce pays où on ne parle qu'anglais. Vous comprendrez que j'ai fait toutes mes études primaires, humanitaires en français. Et ce n'était pas facile de venir dans un pays anglophone et puis étudier jusqu'à faire une distinction, à tel point que l'université m'a offert une bourse pour faire le master à cause de la distinction. Une aubaine pour lui de percer encore davantage un domaine qu'il maîtrise parfaitement, le digital marketing. Pour rappel, Richard Kabea détient déjà un diplôme en gestion financière
puis en gestion des entreprises de l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa, où il avait déjà distingué en son temps. Et aujourd'hui, l'histoire se répète encore, mais cette fois-ci, loin de sa terre natale, dans un pays anglophone, considéré comme la 5e puissance économique mondiale. Présent sur le lieu, son épouse et ses 4 enfants qui l'ont accompagné jusqu'au bout. Et cet avant-midi, ils sont venus lui dire « Congratulations, Daddy ». Magnifique, toutes nos félicitations, messieurs les managers. Une année après la pose de la première pierre, eh bien, le 30 juin 2017, c'était l'inauguration. Le nouveau bâtiment, pimpant neuf de l'église des élus, a accueilli son premier service sous la présence très remarquée des serviteurs de Dieu venus des différents endroits. Trésor Baya pour le reportage. Une année après la pose de la pierre angulaire par son berger, l'église des élus a fait ses débuts dans son temple. Même en état d'achèvement, ces bijoux érigés dans la commune de Lemba, quartier Kanriche à Kinshasa, a tout pour plaire. Dès l'entrée aux installations audiovisuelles, la détermination des peuples de Dieu a intéressé notre rédaction. Avec un message de joie, d'amour et de paix prononcé par le révérend Kalumbu Kiseka. Exactement une année. C'est par la grâce du Seigneur que nous avons pu faire ce qui est devant nous. Et après, s'est vu défiler tour à tour le grand serviteur de Dieu venu des différents coins de la République démocratique du Congo. Ce que je vois, vraiment, ça m'a beaucoup marqué parce qu'on passait à distance, on voyait la construction. C'est une maison, c'est un bâtiment qui s'est érigé en peu de temps. Et je sens vraiment la manière que Dieu a béni le ministère de Pasteur Kalumbu. Je suis vraiment marqué et touché. Mes impressions, c'est quelque chose qui est dans la volonté de Dieu. Et la manière que les choses sont allées, l'église, la construction, c'est Dieu vraiment qui est en train de faire cette histoire. C'est la grâce de Dieu tout simplement qui peut faire cela. Donc le pasteur Kalumbu, d'ailleurs, quand il est sorti de l'église et qu'il a commencé son église, quand il est sorti de la Guinée, qu'il avait commencé son église, on a trouvé que c'était le temps de Dieu pour cela. Et puis la construction de ce temple ici est une concrétisation tout simplement vraiment de la volonté de Dieu. Parce que construire un pareil temple dans une année, et ce n'est pas tous les jours que ça se fait. Que Dieu bénisse vraiment le pasteur Kalumbu, qu'il bénisse le travail qu'il est en train de faire, qu'il bénisse son église, les églises, donc le tabernacle des élus. Vraiment. 30 juin 2016, 30 juin 2017, une année jour pour jour que le révérend pasteur Kalumbu de l'église des élus posait la pierre angulaire et pratiquement une année après. Le tabernacle de Goma au Nord Kivu fêtait quant à lui ses 20 ans d'existence au cours d'une cérémonie qui a duré plus d'une semaine, une convention des hommes de Dieu du message du temps de la fin et une campagne d'évangélisation publique ont brillamment marqué ces rendez-vous. On fait le point dans ces reportages. Le tabernacle de Goma a fêté ses 20 ans d'existence dans la joie et la communion. Le moment était festif. Tous ont répondu présents à l'invitation. Ils se sont donné rendez-vous ici dans la ville de Goma durant une semaine autour du thème « Messieurs, quelle heure est-il » D'abord pour la conférence des ministres du message du temps de la fin, venus de toutes parts. Puis une campagne d'évangélisation en plein air, organisée pour gagner encore plus d'âmes vers Christ. Pour le révérend Kassereka Alexis, berger de cette église,
Lui, il croit à l'accomplissement de toutes les grandes promesses de l'heure, comme Malachie 4, Apocalypse 10 et Luc 17:30. Pour lui, les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 ne sont pas encore révélés, ils le seront lors de la venue physique du Seigneur. Débuté le 9 juillet, la convention s'est clôturée le dimanche 16 juillet 2017 dans une atmosphère très fraternelle et chacun a glorifié le Seigneur pour ces moments de communion passés ensemble au tabernacle de Goma. Il faisait son retour au Bercail après plusieurs mois passés à l'étranger où il a tenu tour à tour des campagnes d'évangélisation, d'abord en Amérique, précisément à Dallas, puis à Denver au Colorado, pour terminer en Allemagne, en Europe. Et à son retour au pays, le pasteur Baruti Kasongo était accueilli par un banc de foule depuis l'aéroport jusqu'à sa résidence. Une fois de plus, nous retrouvons Trésor Baya pour le reportage. Après un voyage missionnaire qui lui a pris beaucoup de jours en Europe et aux États-Unis, le révérend Baruti Kasongo a foulé les pieds à Kinshasa. Dans sa résidence, un grand nombre de fidèles lui a réservé un accueil chaleureux. Cris de joie, chants de louanges et larmes ont suffi pour prouver que le berger du Baruti Tabernacle a manqué beaucoup à son église. Prenant la parole, Pasteur Beka a fait un récit de son voyage et a exprimé sa joie d'être parti et revenu dans son pays et son église. C'est formidable. Je vous ai quitté ici, ça fait 3 mois et 7 jours. Alors j'ai su que mes enfants de Rigini, de Baruti Tabernacle sont partout. Et ils continuent à aimer leur papa. Exactement ce que Frère Madame avait dit. L'Afrique doit envoyer les missionnaires en Amérique du Nord. Que je suis ici. Bon, c'est périté. Un palmier planté en Afrique centrale. Atana Kei. Naosa Nini. Ata Butu et Oumeli. Tongo et Rosa Nini. Et Kotani. Mote Malanga. Ezalaka Awa. Le révérend Robert Ndaye, lui, s'est rendu vers la partie orientale du littoral méditerranéen français, précisément en Côte d'Azur, où il est parti visiter son église et il a, à cette occasion, profité pour distribuer quelques brochures aux frères et sœurs sur place. Anne Kissala et Théo Baya nous font les comptes rendus. Après 5 mois d'arrêt pour cause de maladie, pasteur Robert Ndaye a retrouvé le tabernacle de la Côte d'Azur, église qu'il a créée il y a 1 an et demi. Lors de la réunion du 21 mai dernier, celle qui était de la reprise, il avait notamment distribué des brochures de la voix de Dieu aux fidèles de cette assemblée qui pour beaucoup était une première. Pour la première fois à Libreville, Christian Kalambay tenait un concert inédit le 2 juillet dernier en présence d'un grand public venu adorer les seigneurs. L'organisation était signée La Voix des Dieux Tabernacle du pasteur Alain Bandinga. Nous retrouvons tout de suite Béni Lumumba, notre correspondante à Libreville, pour ce reportage. Je
Libreville a été honoré de la présence de frère Christian Kalambé pour la première fois en terre gabonaise. Il a offert par l'entremise de la Voix de Dieu Tabernacle et son pasteur Alain Badinga un concert plutôt mélodieux. Effectivement, ça a été un rendez-vous pour vibrer au son de sa musique anglophone, française et vernaculaire. Le peuple librevillois bien détendu s'est laissé uniquement guider par la composition sonore et a chantonné avec elle au rythme des résonances tantôt berceuses, tantôt ambianceuses. Le frère Christian Kalambé s'est trouvé à son aise sur le podium et a dû rebisser ses chants particuliers qui réconfortent les enfants de Dieu en temps de peine. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a aidés à juste s'assurer que les enfants de Dieu étaient contents. Je remercie tous ceux qui sont venus, les serviteurs de Dieu, les frères et sœurs de Vous pensez qu'il y a eu assez de monde pour vous? Oui, parce qu'il faut avouer que la salle est grande. Oui. Donc, il y avait assez de monde. Non, c'était très bien. J'ai aimé la sonorisation. Il y avait du répondant par rapport à la foule. La foule dépendant du répondait. son, du chant que les gens connaissent. Donc, quand j'ai chanté en anglais, il y avait une petite timidité, c'est bien. C'est vrai. Après son passage à Libreville, le bien-aimé chantre de l'Éternel a pris l'aéronautique pour Nairobi au Kenya, où il a livré un moment d'adoration en 2 temps. Hello people, this is Kenya, Nairobi, and with the people of God here, Sister Mercy, Brother Tim, and the man of God. Et là, le peuple de Dieu a aussi pris du plaisir à louer l'Éternel. Upon the face of the earth, yes we can, believing in Jesus, sickness and tribulation came to shake us all. Tabernacle, c'est bien les titres du nouvel album de l'artiste et musicien Moses Mwambanzambi. Cet opus de 12 chansons sort incessamment sur le marché des disques. Il nous explique dans cette interview qu'il nous a accordée. Regardez. L'album aura 12 titres au total. 12 titres, il y a chaque titre a une certaine particularité, mais la pensée centrale ou la pensée clé de l'album est que, parce que vous voyez, le christianisme en réalité n'est pas juste question d'emmagasiner les citations en tête et tout. Il n'y a pas que ça. C'est plutôt emmagasiner ces citations dans le cœur. Donc être plein de Christ et marcher comme lui, vivre comme lui, penser comme lui, c'est ça en fait le christianisme. Parce que des fois nous croyons que vous allez voir quelqu'un qui se dit je suis dans le message, je suis dans le message. Être dans l'église du message n'est pas nécessairement être dans le message. Donc vous voyez, donc le message c'est une révélation, le message c'est une vie, le message donc voilà un peu la pensée centrale de l'album. Par rapport à l'album Aiglon, l'album Aiglon était plus sur l'histoire de la rédemption. Donc c'était plus l'histoire de la rédemption. Et celui-ci sera plus sur la relation personnelle entre l'homme et son Dieu. Et il y a la chanson Comme Sois une réalité où je dis Seigneur, j'ai assez des expériences des autres. Frère Branham avait fait Dieu avait fait ceci dans la Bible, c'est bien. Il avait fait ceci avec Frère Branham, il avait marché avec Frère Branham, il avait fait ceci avec tel ou tel. C'est bien, mais dans ta vie personnelle, vous voyez un peu, dans ta vie personnelle, est-ce que tu as une expérience personnelle avec ton Dieu? Est-ce que ce Dieu-là est une réalité pour toi? Est-ce que ce message-là est une réalité dans ta propre vie? Pas dans ce qu'il a fait dans la vie des autres, mais dans ta propre vie. Merci beaucoup à tous ceux qui sont en train de nous soutenir. Et que Dieu bénisse richement. Et celui peut-être qui nous suit et qui peut-être sera peut-être touché pour nous soutenir d'une manière ou d'une autre, je crois qu'il sera le bienvenu. Et en dehors de ça, si tu n'as peut-être rien à donner peut-être pour la multiplication des CD ou quoi que ce soit, ou les clips et tout, je crois que ce que tu peux faire, c'est prier pour nous. Et je crois que voilà, nous avons besoin de vos prières et voilà. Et avant de finir, nous vous proposons la revue de presse dans ces tours de web commentée ce soir par Anne Kissala.
Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce tour de web qui commence par le site de la Voix de Dieu qui publie un rapport fourni par le frère Ebrahim Tona, distributeur de la Voix de Dieu au Venezuela, sur la crise et le chaos qui règnent dans ce pays pétrolier de l'Amérique du Sud. Ce frère s'inquiète de la détérioration de la situation sur place, à tel point qu'on ne sait plus organiser des cultes de prière à cause de l'insécurité qui règne partout dans la ville. Pour ce faire, le frère Ebrahim demande aux croyants dans le monde entier de penser à eux dans la prière afin que tout redevienne à la normale. Le quotidien du message, Q-Message pour sa part, publie largement le témoignage de Rebecca Smith sur sa mère Meda Branham. La deuxième fille du prophète Branham témoigne que sa mère Meda fut une véritable femme de foyer, très résignée, effacée et humble. Elle, qui avait de nombreuses possibilités d'avoir part aux honneurs qui étaient sur le ministère de son mari et peut-être même atteindre un certain degré de gloire personnelle, mais cette dernière a plutôt choisi de rester à la maison, dans le fond, et prendre soin de ses enfants. Quel bon exemple à suivre. Le site Cassaflow.net revient quant à lui sur le brillant parcours du pasteur Lifoko du ciel qui a fêté son jubilé d'or cette année avec pompe. Le confrère indique que le pasteur Life parcourt le monde entier pour dispenser la bonne nouvelle de Dieu en musique et en paroles inspirées. Sa musique est beaucoup respectée de tous et il fait une musique propre, sérieuse et édifiante, conclut le site. Nous allons terminer avec www.gospelcross.net qui nous annonce le concert inédit du groupe musical Étoile du matin prévu ce samedi 5 et dimanche 6 août 2017 à Milouze en France avec comme invité d'honneur le pasteur Lifoko du ciel. Voilà ce qui met un terme à ce tour de web. Merci pour votre attention et que Dieu vous bénisse richement. Et voilà, ça n'est donc fini pour cette édition du journal sur votre site. Quelques rappels des titres. Ils sont écroués pour avoir prêché le message du temps de la fin en Iran. Le frère Vaïd Rokangir et Bijan Hagigi purgent une peine de plusieurs années en prison. L'histoire se passe en Iran où la persécution des croyants s'intensifie de plus en plus. Vous avez suivi notre reportage à ce sujet. Le manager général des Gospel Cross, Richard Kabea, décroche son bachelor en grande distinction aux études de commerce international à l'université de Bedfordshire de Londres, en Angleterre. La cérémonie de collation des grades académiques s'est déroulée ce mardi 25 juillet. Et puis, Christian Kalambay s'est produit à Libreville au Gabon au cours d'un concert live qui a connu la participation d'un grand public venu des différents coins de la ville. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous. L'info continue sur www.gospelcross.net. Au revoir.